Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. Je vous emmène du côté de Vincennes ce dimanche pour une réunion exceptionnelle avec 3 groupes 1 et un joli Quintet dans le prix de Briard. Une course réservée à des chevaux âgés de 6 à 10 ans inclus. N'ayant pas gagné 220 000 €, ils seront 16 au départ avec des concurrents bien connus que je vous propose de découvrir dans la liste des partants. Tout de suite, on y va avec un premier tableau avec des étrangers aux dents longues et dès les petits numéros, Bixio, Titan Yoda, avec respectivement Franck Ouvry et Franck Nivard au sulky, Bocamado, Astro Nascentezac, le numéro 4 aura un emoji rouge donné par son entraîneur David Signé, King Cole. Alors ça c'est un bon cheval mais qui vient de nous laisser sur notre fin, Santos de Castella, avec Björn Goop pour l'entraînement de Jürgen Wellstom, MT Oscar, Hymne du Gers. On commence ensuite avec les Français un peu plus loin, Ed Scott le numéro 9, Hacker Lover, 3 chevaux en vue. Et puis pour le second tableau, un très bon cheval qui effectue sa rentrée, c'est Tapi Pacha le numéro 11, Zinco Top, Flaubert GD qui sera plutôt un outsider, Happy Joe de Ligny, Glamour Eagle. Et on termine avec une très belle chance aussi, Hubble du Vivier qui découvre un engagement de choix au plafond des gains. On va tout de suite faire le papier de cette course dans la deuxième partie de l'émission. Et on débute donc l'étude de cette épreuve, donc une compétition où on a quand même un bon tiers d'émojis verts, donc des entraîneurs qui affichent leur confiance avec notamment Hacker Lover, l'entraînement de Mathieu Mottier qui truste les succès depuis le début du meeting d'hiver, depuis de nombreux mois d'ailleurs, quelques années. Aussi Mathieu Mottier qui se mettra au sulky de son pensionnaire qui affiche des stats cette année assez atypiques puisque le cheval n'a couru qu'à 3 reprises pour 2 victoires récentes sur l'hippodrome de Vincennes. Il vise donc la place de 3 dans une catégorie où on peut encore le considérer en retard de gain. Hacker Lover, c'est un cheval sérieux, dur à l'effort, qui va se plaire sur les 2700 mètres de la grande piste. Il sera déféré des 4 pieds et on va le retrouver d'ailleurs en image lors de sa dernière victoire dans le prix de Crécy-la-Chapelle le 10 décembre. Le cheval s'imposait assez sûrement sur le pied d'une 14. Il avait été devant, il avait contrôlé les débats. Gamin Jabba, qui lui rendait 25 mètres, était deuxième sur le pied d'une 13,5. Edic Gemma, troisième. Giboulé de Mars, quatrième. Et Udo Duruel, cinquième. Bon, une victoire acquise avec beaucoup de sérénité par le pensionnaire de Mathieu Mottier qui, en théorie, devrait être capable de rééditer, même s'il monte progressivement les échelons. Deuxième favori, Hymne du Gers, alors qui lui reste sur, non, on ne va pas dire une contre-performance, mais une 6e place qui peut être un petit peu décevante, mais le cheval devait rendre 25 mètres. Et on le sait, ça devient de plus en plus difficile de le faire à Vincennes. En tout cas, là, il se retrouve au même poteau que ses adversaires, c'est un point positif. Jean-Michel Bazir, lui aussi, truste les succès cet hiver à Vincennes, comme d'habitude, déféré des 4 pieds, Hymne du Gers. En 2023, alors déféré à plusieurs reprises cette année, 7 courses, 2 victoires, 4 places et 86% de réussite. Donc quand c'est le jour J, généralement ce cheval-là ne tape pas loin du compte. On va le retrouver lors de sa dernière victoire en date le 23 novembre avec ce prix de la Camargue, donc Kazakh de Jean-Michel Rancoul que vous avez bien connu par le passé avec Roi Vert notamment, mais pas que. Kazakh blanche avec du rouge et du noir. Le cheval s'imposait aussi, lancé à la sortie du dernier tournant. Il terminait le plus vite et il dominait un autre concurrent qu'on retrouve dans cette épreuve, c'est Hubble du Vivier qui était d'ailleurs ce jour-là favori de la course à 3,80 € devant Hubble du Vivier 4,60 € et Hero Cibé qui avait déçu 4,70 €. Donc Hymne du Gers, c'est une bonne base de jeu pour le Quintet. Hubble du Vivier, justement, on en parle quelques instants. On vient de le voir en image et il est d'une valeur à peu près similaire à celle d'Hymne du Gers. Cheval a très bien couru depuis avec Benjamin Rochard au sulky en se classant 2e toujours sur l'hippodrome de Vincennes. Il est déféré des 4 pieds. L'engagement tombe à pic puisqu'il totalise 219 180 € de gains. Sébastien Ernaud reprend les rênes de son pensionnaire et on a affaire ici à un cheval qui est en pleine forme et qui devrait encore très bien se comporter dans ce genre de catégorie. On poursuit et on termine l'étude de ce quintet avec 2 chevaux encore dans le prono. Le 5 King Cole. Alors King Cole, c'est un peu l'inconnu dans la maison puisque c'est un bon cheval en valeur intrinsèque qui détient les moyens de très bien faire dans un lot de ce genre, mais qui a complètement sombré lors de sa dernière tentative sur la grande piste. Christophe Martens n'a d'ailleurs pas du tout insisté dans la montée lorsque c'est devenu trop compliqué
pour son cheval. Il a abdiqué de bonheur, mais bon, l'émoji est vert, le cheval est encore déféré des 4 pieds. Et puis en 2023, c'est un cheval qui a quand même couru, qui connaît une belle réussite puisqu'il a couru à 8 reprises pour 3 victoires, 4 places parmi les 5 premiers et donc 87% de réussite, un peu plus même, à l'arrivée. C'est une bonne stat, c'est un cheval qui vient de décevoir mais que je reprends avec pas mal de confiance finalement. Et puis je vais terminer avec Appigeot de Ligny qui va également me permettre d'évoquer la candidature d'Ed Scott. Vous allez comprendre pourquoi. Appigeot de Ligny, très bien placé au niveau des gains. L'entraînement d'Yannick Henry, déféré des 4, dans un cheval dans sa catégorie, on peut considérer, confirmé avec Mathieu Abrivard et sur la grande piste de Vincennes. On le retrouve en image lors d'une victoire à Châtelaillon-La Rochelle le 5 novembre dans le Grand Prix du Casino. C'était un groupe 3 et ce jour-là, le cheval s'imposait assez sûrement devant Ed Scott justement et Fiesta de Froulet. Ed Scott, c'est la casaque vert et blanc et Appigeot de Ligny, vous la connaissez, c'est l'écurie Smart, casaque violette avec la croix de Saint-André. Et Mathieu Abrivard, donc grand favori ce jour-là, qui s'imposait en une 13-7 sur les 2600 mètres du parcours de Châtelaillon. Donc voilà, là aussi 2 concurrents que l'on peut retenir dans un quintet. Voilà, vous savez tout à peu près pour le quintet. Je vous propose de passer à la 3e et dernière partie de l'émission. On va faire le récap de ce pronostic, parler de quelques regrets et dire un mot aussi sur le reste de la réunion. Allez, on fait le bilan chiffré de ce prono avec 5 chevaux dans un ordre préférentiel. J'ai fait, j'allais dire, du 100% chevaux français, mais non, pas du tout, puisque King Cole est dans mon prono. Donc le 10, Hacker Lover, le numéro 8, Hymne du Gers, Mathieu Mottier d'un côté, Jean-Michel Bazir de l'autre. Hubble Duvier ensuite, le numéro 16, le 5, King Cole, justement, concurrent d'origine suédoise. Et le 14, Appigeot de Ligny. Je vous le disais aussi, c'est un quintet qui réserve peut-être aussi son lot de surprises. Alors moi, mon principal regret, c'est le numéro 9, Ed Scott, qui est confirmé avec Johan Le Bourgeois. Le tandem Alain et Arnaud Chavat et Johan Le Bourgeois de l'autre côté au niveau de la drive marche souvent bien. Donc je me méfie beaucoup de ce cheval-là pour les belles places d'ailleurs. Une très belle réunion, je le disais, ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. 3 groupes 1 réservés aux trous montés, aux meilleurs 3, 4 et 5 ans dans leurs catégories respectives. Et dans la 3e, j'ai gardé le numéro 9, Kaya Dream, qui va beaucoup se plaire sur ce tracé de longue haleine avec Eric Raffin. Étienne Dubois a évidemment préparé, comme tous les entraîneurs, cet objectif. Et j'ai l'impression que c'est une pouliche qui peut disputer les premières places. Voilà, je vous donne rendez-vous dimanche à Vincennes, bien sûr. Et puis très bientôt dans une nouvelle émission 100% Quintet. Salut à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.